Bonjour, moi c'est Jean-Jacques. J'ai étudié durant de longues années, comme vous tous d'ailleurs, depuis la maternelle, puis le collège, puis le lycée, puis l'université. Il y a une chose qui revient toujours et qu'on n'aime pas trop, ce sont les examens. Quand vient la période des examens, on a tendance à s'inquiéter, à se poser des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'obtiendrai mon concours, mon diplôme? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de travailler plutôt que de s'inquiéter. La pensée du jour se trouve dans Luc au chapitre 12, les versets 24 à 28. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiéter du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? On réalise que finalement, Dieu s'inquiète de nous alors même que nous n'y pensons pas. Il est difficile de ne pas s'inquiéter. Si on ne s'inquiète pas, comment ferons-nous face à nos obligations? Si on a des examens, il faut bien s'inquiéter des échéances. Si on travaille, il y a des choses à faire. Il y a un agenda. Et d'ailleurs, de nos jours, la plupart des gens ne peuvent pas fonctionner au quotidien s'ils n'ont pas un agenda pour leur dire ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire et quelles sont les différentes échéances importantes, tant pour les choses professionnelles que pour les choses familiales et même pour les vacances. On doit s'inquiéter de savoir où est-ce qu'on ira. Et souvent, cette inquiétude prend le pas. Et on s'inquiète tellement qu'on finit par ne plus apprécier les bonnes choses. Dans ce passage, Jésus rappelle à ses disciples, et il nous rappelle à moi et à toi aussi, que parfois on s'inquiète alors que Dieu lui-même prend soin de nous. Il nous appelle à développer ce rapport de confiance pour qu'on puisse se dire, même si je fais de mon mieux pour faire les choses, même si je m'organise, il y a des choses qui échapperont à tout contrôle, mais qu'au-delà de tout cela, je sais que Dieu sera là pour passer derrière moi et rattraper ce qu'il faut rattraper. Parce que quoi qu'il arrive, il est à mes côtés. Aujourd'hui, tu ne réussiras pas peut-être tout ce que tu voudras entreprendre. Il y a des choses que peut-être tu vas échouer. Tu vas peut-être rater ton train, ou tu vas te retrouver bloqué et ne pas arriver à l'heure pour le rendez-vous. Peu importe. Nous savons que dans la vie, nous ne sommes pas seuls. Et que de la mesure où Dieu est avec nous, même si on n'arrive pas à tout faire comme on voudrait, si l'on se donne les moyens, si l'on fait de son mieux, Dieu fera le reste pour toi. Alors, va dans cette journée avec la confiance totale que Dieu passera derrière toi pour rattraper tout ce qu'il faudra rattraper.